Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment repiquer vos plants qui sont à repiquer. Je pense entre autres aux poivrons, aux tomates. Donc, on a semé avec les semences un peu plus tôt dans en fait, moi ici, j'ai semé dans des casseaux de fraises et de tomates que j'ai récupérés. On va maintenant les repiquer. Repiquer, ça veut dire qu'on doit les replanter dans un autre pot avec de la terre. Cette fois-ci, ce ne sera pas de la terre à semis. On les a semés dans une terre à semis qui était plus légère pour favoriser en fait la germination. Mais cette fois-ci, on va les repiquer dans une terre qui va être plus nourrissante. Donc, une terre à jardin qui va être pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, de mon côté, j'ai acheté un terreau d'empotage qui était autant pour l'intérieur et l'extérieur parce qu'on ne veut pas, en fait, utiliser la terre, par exemple, de votre jardin pour apporter des insectes dans votre maison. Donc, en ayant une terre qui est autant pour intérieur et extérieur que vous pouvez trouver dans des centres de jardin, vous évitez ainsi d'apporter des petits amis dans la maison. De mon côté, je vous rappelle, on a planté tomate cocktail ici. Donc, c'est la tomate cocktail qui est évidemment un plant, un micro-plant, donc qui reste petit. C'est l'idéal pour ceux qui veulent planter en bac, en balcon. Ou c'est encore les semences que j'utilise pour la tour à jardin, comme le plant est plus petit. Donc cette fois-ci, je vais faire un plant pour un bac sur mon balcon. Et j'ai aussi planté la tomate standard, Mockvich, qui est des semis de jardin des couvaines biologiques. Donc on voit la différence. Le plant déjà est vraiment plus gros. Donc c'est un plant celui-ci qui est plus pour le jardin en terre qui va devenir un petit peu plus gros. Il va faire des plus grosses tomates. Tandis que celui-ci, c'est des tomates cocktail. Donc, je peux les repiquer une fois que le plant a 5-6 feuilles, 4-5-6 feuilles. Là, ici, on voit, j'ai ici plusieurs feuilles, j'en ai à peu près 5-6. Pour le faire, c'est assez simple. Je vais utiliser un pot un peu plus gros que je vais planter individuellement les plants que je veux conserver. J'utilise moi des pots qui sont compostables, donc c'est en espèce de terre compressée. Quand je vais les planter au jardin, par contre, je les enlève, je déchire le pot, ça va bien, ça ne brise pas les racines. Il y en a aussi différents formats qui sont compostables. J'ai ici un peu plus gros parce que mon plant à un moment donné va être assez gros que je vais pouvoir utiliser un pot plus gros pour le nourrir encore plus avant de la transplantation au jardin. La transplantation au jardin va se faire à peu près début juin. Ici, on est en zone 4. Donc, idéalement, j'attends qu'il n'y ait plus de risque au sol. De mon côté, j'ai une mini-serre que je mets au-dessus de mon jardin dans les moments où il y a encore des possibilités de froid en soirée et la nuit. Et de cette façon-là, je ne risque pas de venir les abîmer quand il y a un risque de gel au sol. Je vous expliquerai un peu plus tard, quand ça va être le temps de la mise au jardin, comment je fonctionne. Donc, j'ai vraiment humidifié la terre. Donc, j'ai mis de l'eau dedans. Puis, on s'arrange pour que la terre, dans le fond, se tienne quand je vais la compresser. Ici, il manque un petit peu d'eau. Donc, on vient remplir notre pot. Puis, on prévoit le trou dans lequel on va insérer la plantule, tout simplement en faisant un petit trou là, assez grand. Pour venir repiquer, en fait, pour venir rechercher le plant qu'on va conserver, on prend le plus fort, donc on prend le plus gros, dépendamment de combien vous voulez en faire. De mon côté, j'en fais seulement un, comme j'ai une tour là, jardin intérieur que je peux sortir aussi à l'extérieur si je veux l'été. J'ai pas besoin d'en avoir tant que ça. J'ai déjà 4 plants dans ma tour. Donc, ici, je vais choisir le plant qui est plus fort. Vous voyez ici le petit, je ne vais pas le prendre. Je vais vraiment ici choisir le plus beau. Je peux prendre une cuillère, le manche d'une cuillère pour aller la chercher, ou encore ici, j'ai un petit bâton à café. Puis, je vais tout simplement aller chercher le plus possible des racines, en essayant le moins possible de les abîmer.
Puis c'est important de ne pas tirer par la base de la tige. Donc je peux là, insérer le doigt pour aller chercher le plus possible les racines. J'ai préalablement aussi arrosé les semis pour que la terre vienne en petites mottes. Donc ici, je le sors, puis je peux le prendre là, par les feuilles, là, par le haut comme ça, mais jamais par la plantule ici, parce que c'est très fragile, puis ça pourrait l'abîmer, puis elle va mourir tout simplement. Donc, je viens la déposer. La particularité avec les plants de tomates, contrairement aux plants de poivrons que vous allez repiquer, c'est qu'il faut venir insérer la tige vraiment un bon 2 cm, là, juste quasiment aux petites feuilles de croissance, sous la terre. Ça va renforcer votre plant. Il va y avoir des racines qui vont se créer autour de la tige qui va être sous la terre. Donc, après ça, on vient ramener la terre autour de la tige et des racines. Voilà, tout simplement. Donc, je le remets sous la lumière de croissance. Le plant va vraiment être mieux nourri. Vous allez voir, vous allez l'arroser moins fréquemment aussi parce que dans la terre à semis, comme c'est très léger, moi, chaque jour, je devais les arroser, tandis qu'ici, on va avoir un petit peu moins d'arrosage à faire. Puis, le plant va avoir tout en main pour croître plus vite. Et la semaine prochaine, dans une semaine, je vais recommencer à faire ma fertilisation avec en alternance l'engrais d'algues ou l'engrais de poisson que j'utilise. Donc voilà, tout simplement, c'est assez simple. Puis le reste, soit qu'on en fait d'autres et on en donne à des amis. Et les plus petits, là, on peut tout simplement les mettre au compost. Donc, je vous invite, j'ai pour vous, là, si ça vous intéresse, un petit top 5 des aliments pour le potager avec les petites astuces, les trucs, à quel moment les partir les semis. Donc, tout simplement, allez sous la description ici, je vais vous insérer le lien pour aller chercher gratuitement là, le petit top 5 que vous allez pouvoir télécharger puis retrouver des informations bien précieuses. Alors là-dessus, je vous souhaite un bon jardinage. Bye bye!